Non, c'est là. Ouais, c'est là. Est-ce que je suis bien en position? Ouais, mais c'est ce qu'il faut. The only way to win at life, I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Salut la team et bienvenue sur la chaîne Roja Fishing. Aujourd'hui on va vous donner quelques conseils, 3 conseils principaux notamment pour vous permettre de réussir une bonne ouverture truite. Premier conseil tout d'abord, il va falloir vous réveiller super tôt. C'est pas le jour où votre réveil doit tomber en panne. Et misez sur un spot. Alors effectivement, premier conseil très important, le jour de l'ouverture, il y a énormément de monde au bord de la rivière et donc il va falloir se lever tôt, c'est un impératif, ok? Et aussi cibler un de vos meilleurs spots, d'accord? Ça vous permettra au moins de faire 1 ou 2 beaux poissons. Pour ceux qui vont aller dans des grands milieux, dans des grandes rivières, comme par exemple là le Flon, un tributaire du Rhône dans l'avant-pays savoyard, qui est relativement un gros milieu, essayez de vous mettre tôt le matin sur un gros pool, d'accord? Un gros trou. Ça vous permettra au moins de faire peut-être une belle sauvage, un beau poisson d'entrée de jeu. Ce qui met en général de bonne humeur à l'ouverture et au moins ça permet de concrétiser la journée. Un beau poisson le matin à l'ouverture, c'est top. Pour ceux qui pratiquent les plus petits milieux, bah c'est pareil, hein. Il faut se lever relativement tôt, d'accord, pour accéder à votre petite rivière. Et puis à partir de 10h, 11h, quand les gens se seront un petit peu trouvés comme des ronds-flancs au bord des rivières, là où est-ce qu'il y a les lâchers de truites et énormément de monde, ils se rabattent souvent sur ces petites rivières. Donc même dans des tout petits coins où on est habitué à rencontrer personne tout le reste de l'année, il peut y avoir des pêcheurs qui passent voilà, le matin, l'après-midi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et en général, vous le savez, sur ces petites rivières, en général, c'est rédhibitoire. Les truites risquent de fermer la gueule pendant un petit paquet de temps. Donc ça sert à rien de passer derrière le mec. Pour ceux qui iront donc pêcher les truites lâchées, les surdensitaires, arc-en-ciel ou fario d'ailleurs, pareil, essayez d'être tôt sur un endroit, de vous renseigner aussi sur s'il y en a ou pas des points de lâcher, d'accord? Et puis restez cool au bord de l'eau surtout, d'accord? Vous prenez pas la tête avec les autres pêcheurs, surtout quand il y a du monde comme ça et qu'on a tous envie de pêcher. Des fois, il faut faire preuve de sang-froid. Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Deuxième conseil, il va falloir bien adapter son grammage pour les leurres et sa plombée pour ceux qui vont pêcher au toc et aussi bien choisir ses nymphes pour ceux qui pêcheront à la mouche. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est de bien adapter votre grammage selon où vous pêchez. Il faut quand même pêcher relativement lourd en début de saison pour arriver à pêcher précis et à faire passer nos appâts, leurres, nymphes sèches ou appâts naturels devant le poisson. Pour ceux qui vont pêcher au toc, je vous recommande d'utiliser des lombrics. Ce sont, vous savez, ces gros vers, les têtes noires que l'on trouve dans les terres lourdes, pas loin du compost ou au bord des rivières. Pour moi, c'est en fait c'est un appât qui est incontournable en début de saison. Il n'y a rien qu'à voir l'odeur qu'ils ont par rapport à ceux qu'on achète dans le commerce, que ce soit, vous savez, les dendros, ces vers rayés, qui sont un peu rayés jaunes et roses, ou les petits, les mestépiernes, les vers de fumier. Ils ont une odeur, ces vers qu'on achète dans le commerce, ils ont une odeur un petit peu âcre, un petit peu cuivrée, que justement les têtes noires n'ont pas du tout. Et j'en suis persuadé, c'est un atout sur les grosses truites, surtout les farillos, sur les truites sauvages. Pour ceux qui vont aller donc pêcher les truites arc-en-ciel ou les truites de lâcher, j'ai remarqué qu'elles ont peur des vers, donc utilisez des teignes ou mieux encore des vers de farine. Pourquoi ? Parce que le ver de farine, en fait, il tient beaucoup mieux à l'hameçon. Et si on utilise un hameçon avec une hampe longue, bien éché sur l'hameçon, il tiendra donc de une beaucoup mieux et ça vous permettra de faire moins de décrochés et moins de ratés aussi. Voilà pour les truites arc-en-ciel. Pour ceux donc qui vont pas pêcher au toc à l'ouverture mais au leurre, privilégiez surtout les leurres souples, d'accord, bien plombés. Ça vous permettra de gratter, de pêcher lentement et de pouvoir passer encore une fois précisément dans les zones de remise, les zones de calme, où est-ce que les truites, en ce début de saison, vont minimiser un petit peu leur activité pour gagner plus de calories et donc choper ce qui passe pas très loin d'elles.
Enfin, pour les appâts qu'on utilise quand on pêche à la mouche en début de saison, bon, rares sont ceux d'entre nous qui vont pêcher en sèche. Les conditions en début de saison sont encore pas vraiment optimales. On pêche donc en nymphes. Utilisez donc des nymphes relativement plombées en début de saison. Il y a pas mal de courants, il faut pêcher encore une fois précis, donc tout ce qui est perdigone, gamard avec donc les casques incorporés, toutes ces nymphes qui ont peu de poils, peu de fournitures et qui vont couler rapidement. Une autre chose aussi, ne pêchez pas avec des nymphes trop grosses en début de saison. Les invertébrés aquatiques sont encore petits dans les rivières. Il faut donc utiliser des nymphes qui sont relativement petites sur des hameçons de 16, 18, mais bien plombés. Voilà, ça c'était pour le deuxième conseil au niveau des appâts et de comment adapter donc sa plombée. Dernier petit conseil aussi, pour ceux qui pêchent au leurre, utilisez des attractants. En nymphe c'est pareil, hein. Moi j'utilise donc des sprays, des attractants, ça augmente un petit peu et ça réveille surtout les sens olfactifs des poissons un petit peu endormis. Voilà pour l'astuce. Et enfin, troisième conseil, il va falloir bien vérifier tout votre matériel avant d'attaquer la saison. Comme ça, vous serez beaucoup plus serein au bord de l'eau. Ça, c'est quelque chose de super important. Là, on est encore en hiver, la saison elle est creuse, il y a quasiment plus de pêches qui sont praticables. Donc, vérifiez bien votre moulinet, par exemple, votre bas de ligne. Si par exemple, vous pêchez avec de la tresse et que votre tresse, vous l'avez utilisée déjà depuis 2-3 ans, inversez-la, mettez-la sur d'autres bobines, retournez-la de façon à mettre la fin de la bobine au début. Vous verrez, la tresse, elle est beaucoup moins abîmée. Au nylon, c'est pareil, on peut enlever les 10 premiers mètres de nylon, d'accord, qui ont bien servi, voire même les 20-30 premiers mètres, et vous verrez le nylon qui, lui, a été préservé, n'a pas du tout la même couleur. Hein, il est beaucoup plus transparent, ça vous le verrez. Et le fil est beaucoup plus cassant aussi. C'est le moment aussi donc pour nettoyer le moulinet, d'accord, vous l'ouvrez, vous enlevez la bobine, vous défaites l'axe et ça vous permettra, une fois sur le châssis, d'enlever les deux petites vis, d'extraire le capot du moulinet et de nettoyer, enlever un peu toutes les impuretés qui se trouvent à l'intérieur de votre moulin. Les boîtes, c'est pareil. Vos boîtes, vos sacoches, vos petits chest packs, il faut les ranger, il faut les réordonner, enlever les vieilles bobines de fil, le fil qui traîne, les quelques mètres de nylon, de tresse qu'on a, qui traînent, qui nous embêtent, qui peuvent tomber dans l'eau. D'accord, les plombs aussi. On fait le plein, on nettoie, on range un peu nos boîtes, on ordonne. Et enfin, on en profite pour aller chigner un petit peu sur Internet, trouver des leurres qu'on n'a pas encore, aller voir les dernières nouveautés aussi qui viennent de sortir. C'est un peu le moment où est-ce que justement on a envie de regarder sur Internet, on n'a pas trop la chance de pratiquer au bord des rivières et des lacs. Donc, vous pouvez regarnir un petit peu vos boîtes, mais n'oubliez pas, trop d'achats ne servent à rien. Essayez d'optimiser vos boîtes, de rester complémentaires dans chacun de vos leurres et vous serez beaucoup plus efficace au bord de l'eau. Et voilà la team pour ces 3 petits conseils. J'espère qu'ils vous serviront au bord de l'eau, que vous pêchiez donc au toc, aux appâts naturels, au leurre ou à la mouche en nymphe. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à tout bientôt au bord de l'eau. A plus!